Sans ça, avec Fidèle Anatole Baobab. Fidèle, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On poursuit ce matin avec notre série d'émissions consacrée à la notion de variété en art. Et on revient sur le Ogbon aujourd'hui, mais sous une autre forme. Évidemment. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci pour les bons retours. Merci pour les encouragements et les félicitations. Je dis un particulier bonjour à mon ami Yon Fonch, du côté de Bruxelles, et Jazz Papa. Quand on dit Jazz Papa, il dit Jazz Cool. Okay. Eh bien, il m'a fait un coucou spécial qui m'a vraiment fait plaisir. Et en dehors de ça, il a proposé qu'on puisse aussi titiller le côté musique de nos musiques traditionnelles qui n'est pas assez développée. Et il va venir ici en plateau quand il sera au Bénin. Super, super. Et ça fait vraiment plaisir. On l'accueillera avec plaisir. Et voilà, donc voilà, en janvier ou février, on l'aura ici en live pour qu'il puisse nous aider par rapport à tout ce qui est musique dans notre musique traditionnelle. Parce que les musiciens de haut niveau, ici à Bruxelles, c'est technique. Alors, la notion de variété, nous la continuons et nous allons la rendre encore un peu plus précise et pertinente et visible, perceptible. C'est à ça que nous allons nous exercer ce matin. Nous avions déjà parlé du Ogbon, nous avons reparlé du Ogbon. Cette fois-ci, nous parlons toujours du Ogbon, mais nous laissons tomber un certain nombre d'instruments pour montrer plus clairement, avec peu d'instruments, ce dont nous parlions depuis. Et je crois que l'un des prochains numéros, nous finirons avec le Ogbon. Et ce que nous proposons, c'est quand même de le jouer en entier pour que vous voyez les combinaisons, comment est-ce que ça s'agence les uns entre les autres. Alors, vous regardez déjà ce que j'ai installé comme instrument, vous verrez déjà la variété. Il y en a souvent de castaillettes plus petites que celle-là. Il y en a de moyennes, il y en a de grandes comme celle-là, et il y en a de plus grandes encore. Donc, déjà, vous voyez qu'il y a de la variété dans les tailles des castaillettes. Pareil pour les gants. Il y a des gants plus petits. Il faut les soulever, les gants. Voilà, il y a des gants plus petits que ça. Les roulicans plus petits que ça, encore plus petits que ça. Il y en a de plus grands comme ça, donc c'est hiérarchique, du plus petit au plus grand. Il y en a de grands comme ceci. Il y en a de plus grands encore que ça. Et il y a de gigantesques, je dirais, qui sont même des rails coupés. Et ça sert à jouer du caca du côté de Porto Novo. D'accord. Voilà. Donc, déjà, il y a de la variété au niveau de la forme des gants. Donc, ça donne des sons variés puisque les formes divergent. Alors, si nous entrons maintenant dans l'application de ce que j'avais dit la dernière fois par rapport à la variété. C'est un son. C'est le keon ou le tcheon. C'est juste ça qui est amplifié, qui est varié. Qui est varié, donc, le keon ou le tcheon qui est varié. Alors, nous allons nous faire aider une fois de plus par notre ami Jacques, Jacques Ronzemet, qui était avec nous 2 fois déjà et qui est encore là avec nous aujourd'hui. Et nous allons le mettre en off, parce que nous voudrions que, de manière particulière aujourd'hui, vous ayez une audibilité, une écoute particulière par rapport à ce que nous allons jouer. Voyez-vous, nous allons jouer, lui et moi, nous allons jouer en même temps 2 gants. Donc, je joue un gant et il joue une variété du gant. Donc, si je ne voudrais pas qu'on soit tous visibles, que lui soit en off et que vous puissiez écouter en écoutant le mien, moi en live, que vous écoutez ce que ça donne et que vous comprenez bien la combinaison. Et c'est presque cette même combinaison qui se fait en fonction donc des rythmes, de la variété des rythmes. Puisque nous avons le koso, nous avons le hagbé et nous avons aussi le rapide, ce qu'on appelle le adanhon, que nous avons aussi appliqué ici. Donc, je vais me faire aider par toi pour que tu puisses... Attends, pendant qu'on y est, je vais jouer un peu. Ça t'implique, c'est super ça. Ouais, c'est super, bravo. Tu lui transmets ça aussi. Il va s'occuper des plus petits et puis moi-même, je vais m'occuper des grands. Et puis, on va donner du bon son. Allez, faites-nous plaisir. Voilà, nous allons commencer par ceci tout simplement. Et moi, je vais jouer le principal et lui, il va varier. Vous allez remarquer, ceci va dire keon, 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 keon. Et lui, il va juste varier keking, 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 keking. Donc, c'est le keon qu'on va amplifier. Donc, le keon sur 2 gons déjà qui jouent différemment pour pouvoir faire de la variété. Et au-delà de ça, nous allons jouer normalement, rapidement et lentement. C'est aussi de la variété. Donc, au niveau d'un seul instrument, nous avons un keon et le keon, on le varie
On pouvait même avoir un troisième, un quatrième, un cinquième gong. Et c'est toujours le keung. Ça peut être keung, 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 donc, on peut avoir 6 gonds qui vont juste. Donc, c'est toujours le keung qui continue dans la notion de variété. C'est pour nous dire que la variété est à la base de tout. Si nous nous habillons de variété, nous serons des artistes pétillants, pertinents, originaux. Alors, ça va aller. Faites-nous plaisir. Ibalagbo agbomojuba kọ ẹwà Ibalagbo agbomojuba kọ ẹwà àwọn kékeré mọ̀júbà lágbo agbomojuba fún ẹlẹ́wà èso ọ̀la. Ibalagbo agbomojuba. Ìbà òrìṣà. Ibalagbo agbomojuba. Àwọn kékeré mọ̀júbà agbomojuba fún ẹgbà ìrọ̀nà. Il ne manque que le Ogbon. Il ne manque que le Ogbon. J'espère que vous avez pu voir, vous avez pu écouter bien ce que moi je jouais et à côté, la manière dont lui l'a varié. On va le faire un peu plus rapidement, sans chanson, pour que ce soit encore un peu plus clair. Donc ça va donner... On y va. Et la même chose, nous pouvons le faire très lentement. Très lentement maintenant. Et c'est toujours de la variété. Donc ça donne... Let's go. Ok. 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 Down. 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 Ah ouais. Ahmed Vodou Tekier. Donc voilà déjà, avec le gong seul, on a pu jouer de 3 manières, donc de manière variée. Donc normalement, plus rapidement et plus lentement. Nous allons faire la même chose avec les castaillettes. Donc nous allons essayer de faire la variété. Donc nous commençons par le premier que nous avions joué, qui est donc le koso. Et c'est pour ça que nous venons de faire le gong. Et pour le même koso, nous allons faire la castaillette. Donc quand ça joue, donc c'est toujours le keung, mais du côté de la castaillette. Et maintenant avec en variété avec l'autre, qui joue comme le gong exactement. Donc on a inversé maintenant, c'est ce que moi j'avais joué sur le gong, que lui joue sur le castaillette, et moi j'ai vu ce qu'il jouait sur le gong ici. Voilà, on pourrait inverser parce qu'on est polyvalent, on peut tout jouer, donc voilà. Donc c'est la même chose, c'est de la variété. Et cette variété, nous pouvons donc jouer pour ceci. Et comme nous l'avons joué moyennement, comme ça, donc normalement, on peut le jouer très rapidement, on peut le jouer très lentement. Donc on ne va pas encore répéter ça pour pouvoir... J'ai hâte en fait, moi, comment dire, qu'il arrive le jour où on aura tous les instruments. C'est-à-dire on aura ces 2 instruments, on aura le Ogbon et... On aura tout ce qui accompagne, au moins 3 variétés de tam-tam. Et au niveau des tam-tam aussi, vous allez les voir quand nous allons arriver en studio, il y a un tout petit... Il y a un qui accompagne, il y a un autre qui donne la base. Avant qu'il n'y ait le Ogbon lui-même là-dessus, ça fait au moins 4 tambours. Au moins 4 tambours. Pour certains, ils en jouent encore plus. C'est pareil pour le gangan. Vous voyez des gangans qui se répondent et qu'il y en a de très grands avec des grelots autour et il y en a de moins jusqu'au bout. Donc c'est toujours cette notion de variété qui continue. Alors la variété, au niveau de cet instrument spécifiquement par exemple, vous allez voir que la variété existe in-box. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, dans l'instrument, il y a au niveau des perles qui font donc le son grelot. Et puis, c'est déjà plus gros que ces perles-ci. Bien sûr. Donc, en fonction de la grandeur
eh bien, les perles aussi vont être plus gros pour que le son change. Si aussi on met des perles plus fines sur cette même calebasse, ça va encore donner un autre son. Donc, déjà, à travers la fabrication de l'instrument, il y a déjà de la variété, donc dans la grandeur. Et quand on attaque, voilà, dans le choix des perles, quand on attaque un instrument gros comme celui-ci, c'est qu'il y a de la variété dans la sonorité que ça va produire, parce que non seulement ça peut produire le tchè, tchè, tchè comme tous les autres, ça peut produire le tchè, 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 tchè comme tous les autres, mais ici, il y a une calebasse plus grande qui a un trou, ça veut dire qu'il y a un son, un autre son. Ça c'est. Donc, il y a le tchè-tchè, mais il y a un son basique qui est encore ajouté, qui fait que cet instrument est varié par rapport à cet instrument-ci. Il y en a encore de plus gros. Et quand ça joue et ça donne, il y a des frappes. Donc, il y a non seulement le... Mais il y a aussi des frappes qui peuvent encore, et lui, il est très spécialiste, peut-être qu'en 30 secondes, il va juste nous jouer un petit truc pour qu'on puisse finir. Voilà, donc ça, on va aller plutôt dans le second, dans la seconde variété. Donc, on va faire le koso. C'est le koso qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va faire le agbé maintenant. Voilà, donc on va faire du agbé. Faire nous sortir le son des pelles. Check, 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 check. Hein. Voilà, donc il y a... Et puis c'est toujours le même, hein, c'est le kéon qui est joué. Kéon, 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 Attends, je prends un instrument. Ah ouais, ben oui, tu veux nous accompagner aussi. Attends, je vais tout gâter maintenant. Ouais, comment le grand moment de télévision. Attends, je vais tout gâter. Avec la star journaliste. On y va. Mais tu vas faire juste tu vas faire juste. C'est tout simple. Attends, je fais ça comme ça? Voilà, non, tu mets ça dans la main comme ça. Okay. Voilà, pour que si tu touches ça, ça va fermer le son. D'accord. Et quand tu laisses, ça joue simplement. Donc tu ne touches rien, tu enlèves ton pouce. Et tu enlèves aussi les autres doigts. Ça peut se poser, voilà, comme ça tu joues. Amado! Je suis le meilleur! Journaliste au Bodielo, Miwakon, et le grand coe. Journaliste au Bodielo, Miwakon, et le grand coe. Journaliste au Polibala, Miwakon, et le grand coe. Journaliste au Polibala, Miwakon, et le grand coe. Journaliste au Polibala, Miwakon, et le grand coe. La notion de variété en aka pratique du Ogbon, suite de très belle sonorité. Merci. Très belle sonorité. Merci. Beaucoup de variétés justement au travers Et il fallait le dire pour que les gens s'aperçoivent que c'est sur la notion de variété que se base notre musique traditionnelle. Et je suis très heureux que des gens au-delà des frontières m'appellent et me disent mais je n'avais jamais imaginé que oui, que c'était de la variété à l'intérieur de ça. Et comme tu le démontres comme ça devient encore plus clair et ça me rend plus attentif sur d'autres rythmes. Et je remarque qu'effectivement sur tous les rythmes du Bénin, en authentique, c'est la variété qui est l'habit de base, qui est donc le débardeur. Super. Merci Fidèle Anatole, le Baobab. Merci à notre ami Paul Ronzamin, c'est bien ça? Non, c'est Jacques Ronzamin. Jacques Ronzamin. Voilà. Merci à Jacques Ronzamin, merci à Fidèle Anatole, le Baobab. Rendez-vous très prochainement au plateau. Donc, comme je l'ai dit, j'attends le jour où on aura tous les instruments au plateau. L'esprit Rojo s'est manifesté parce qu'il est Rojo. Et donc, comme tu l'as toujours appelé Jacques, tu as dû ajouter son second, un Paul. Salut à Paul. Salut à Paul. Jacques et Paul Ronzamin. Oui, il réclame en fait. Il va bien? C'est comme... Il va bien, Paul? Ben, attends, il était déjà allé chercher le bois depuis le Renaissance. Il est en train de chercher des bois pour cuire le repas de la vie, pour que la vie de Jacques soit radieuse. N'est-ce pas? Voilà. C'était Actu Décalé de ce matin. Merci à chacun de l'avoir suivi. C'était sans ça. Sans ça. Ah, décidément. Oui, sans ça décalé, hein, parce que... C'est la preuve que je suis entré déjà, voilà. Dans la prochaine, évidemment. C'est ça.